You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Merci Seigneur. Tu es Dieu ce matin pour ce matin. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de moi la coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de moi la coule de larmes Oh Seigneur. qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Merci pour ta grâce. Devant toi je me répands, Merci pour ta présence. fais de moi ce que tu voudras. Merci parce que tu nous parles, Jésus. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Merci pour les messages. Agis devant les côtières, Merci donne-moi la forme qui te plaît. recevoir la part. Fais toutes choses en ton temps, La part que je tu serai auras, toujours sois ôté, confiant. Seigneur. Seigneur, observe mes voies, Seigneur. garde-moi Garde-moi auprès près de de ta toi. croix. Fais-le Seigneur. Je voudrais habiter chez toi tous les jours Merci de nous toucher ici-bas. maintenant. Nous te Que ma disons vie merci soit de nous une ouvrir les fleur, un Alléluia. parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie disons soit merci de une nous fleur, Nous un te parfum disons merci de bonne odeur. Nous te disons Devant merci toi je de nous me remplir. répands, Nous remplir de fais ta de moi présence ce et que de tu ton onction. voudras. Merci de nous oindre. Devant toi je Merci me de nous répands, libérer. Merci de nous libérer. Merci de nous libérer, de nous nettoyer par le sang de Jésus, d'enlever tout ce qui n'était pas de toi, Père, tout ce que l'ennemi, le diable avait inséré, tout ce qu'on avait accepté, Seigneur, mais tu les enlèves Que au ma nom de vie soit une Jésus-Christ. fleur, Père, tu es un bon. parfum Oh, pour ta toi, présence, Seigneur. Seigneur, fait disparaître Que ma tout vie ce qui soit est une ténèbres. Nous fleur, refusons les un ténèbres dans parfum nos de vies. bonne Nous refusons la odeur. mort, la Et devant distraction. toi je me Nous refusons la répands, sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement. Nous refusons l'œuvre du diable. Nous refusons la pauvreté, la limitation. Nous refusons la mort, la maladie. Nous refusons, Seigneur, les staticos. Nous refusons, Seigneur, les non-chances, les non-progrès. Nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous libérer. Merci pour ton esprit qui nous guide et qui nous conduise. Merci pour ta présence. Nous t'élévons, nous te disons devant merci. toi je me Nous répands, t'élévons, nous te disons merci. fais de moi ce que tu Nous t'élévons, nous voudras. te disons merci. C'est pourquoi ensemble, moi et mes bien-aimés, Seigneur, nous t'acclamons. Nous te disons Alléluia. merci parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom, shalom. Shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse. Et bonne nouvelle mois, c'est le mois de mai. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous permet aujourd'hui d'entamer le 5e mois de cette année. Amen. Cette année 2025. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Le Seigneur est vraiment merveilleux pour nous. Amen. Bien aimé, nous avons reçu un nouveau thème pour ce mois de mai. Et comme nous le savons, le mois passé, le mois d'avril, on était dans notre thème, les inarrêtables ressuscités. Amen. Amen. Et comme une suite logique, le Saint-Esprit nous a inspiré, le Seigneur nous a parlé de continuer dans cette lancée. Amen. Et pour ce mois de mai, le Seigneur nous dit, le thème est intitulé comme suit, la gloire de Dieu
dans un corps ressuscité. Amen. 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 La gloire de Dieu dans un corps ressuscité. Ça Alléluia. veut dire le corps que tu portes aujourd'hui, parce que comme nous l'avons lu et que nous avons compris, que quand Jésus était à la croix, il n'a pas été seul. Jésus était avec chacun de nous dans cet acte qu'il a posé en se sacrifiant à la croix Amen. pour payer pour nos péchés, pour notre condamnation, afin que nous puissions et que nous soyons libérés. Et il l'a fait, il nous a libérés. Et en nous a libérant, et le Seigneur Jésus est ressuscité encore des morts, afin que nous ayons une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Et cette nouvelle vie-là, nous vivons en tant que ressuscités. Amen. Des hommes et des femmes que le Seigneur Jésus a ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui signifie que le corps que tu portes aujourd'hui, le corps que je porte aujourd'hui, c'est un corps différent des corps qu'on a eu avant Jésus dans nos vies. Amen. 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 C'est un corps qui est glorifié. Alléluia. C'est un corps qui porte la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un corps qui porte la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ce que nous allons faire durant tous ces mois, c'est de voir la place de ces corps physiques que j'ai. Que chacun de nous a. Nous avons ce corps physique, ce corps qu'on peut toucher, ce corps pour peut-être des fois, même si ce n'est pas ce qui est réservé pour nous les chrétiens, des fois qui peut tomber malade, des fois qui peut être faible, qui peut se sentir mal. Mais nous allons voir la place maintenant qu'est ton corps. J'insiste sur l'aspect que maintenant ton corps est différent de ce corps que tu avais avant Jésus dans ta vie. Le corps là qui est toujours physique, mais qui a une autre dimension. Alléluia. Amen. C'est vraiment un enseignement très puissant, un enseignement à chercher à comprendre. C'est vraiment un thème à suivre à la lettre, à la loupe, et à fonctionner et aller pas à pas avec ces thèmes, parce qu'il y a beaucoup de révélations. Alléluia. Il y a beaucoup de connaissances dans ces thèmes. Il y a beaucoup à connaître. Et ce corps, nous allons savoir, parce que nous disons, nous sommes maintenant nés de nouveau. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes devenus des êtres, disons, spirituels. Bien sûr, on l'était toujours. Mais nous parlons du Saint-Esprit qui opère en nous. Nous disons de parler en langue, nous prions en langue. Nous disons aussi des dons spirituels. D'autres, ils ont des dons qui voient, des prophéties, ils peuvent prophétiser, ils ont des visions. D'autres, ils ont les dons peut-être d'évangéliser, de chanter, de faire quelque chose que le Saint-Esprit les a accordés. Et nous parlons de tout cela, mais sachant que nous avons encore en nous un corps physique. Amen. Maintenant, quelle est la place de ce corps physique dans tous ces schémas-là, dans tous ces nouveaux décors que nous avons? Quelle est la place, quel est le rôle que ton corps physique joue? Comment doit être ce corps physique que tu portes? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important de le savoir, parce que sinon, si on ne les connaît pas, on vit dans la manière ou bien dans les dimensions qu'il ne faut pas. Ou soit on est en conflit avec soi-même ou bien avec Dieu, sans pour autant les savoir. Ou soit nous vivons et il y aura toujours quelque part une insatisfaction et avec l'ignorance, on ne sait pas vraiment d'où cela provient. Mais sinon, si on comprend tout ça, on aura maintenant les réponses peut-être à nos frustrations, les réponses à nos questions. Les questions peut-être on se pose, on se dit mais pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Mais quand on comprend tout ça, ça met un peu de l'ordre dans la tête. On sait maintenant comment vivre. On sait comment entretenir même son corps physique, parce qu'on la considère différemment. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé, la gloire de Dieu dans un corps ressuscité. Ou soit si vous voulez en un seul mot, c'est un corps qui est glorifié. Alléluia. Un corps glorieux, un corps glorifié. Amen. Amen. C'est ça le thème pour le mois de mai. Et durant tous ces mois, on va essayer de décortiquer, d'aller pas à pas, de comprendre plus de choses sur ton corps, sur notre corps à nous que nous portons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et sans plus tarder,
Nous allons prendre notre passage phare, les versets phares, notre passage d'introduction. Notre passage phare, c'est dans le livre des 1 Corinthiens, épître de Paul aux 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, et nous lisons le verset 19. Donc si on vous demandait les thèmes du mois, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Si tu peux oublier toute la phrase, mais souviens-toi déjà que les corps glorifient. C'est un corps glorifié, mais avec tous les détails possibles, c'est la gloire de Dieu dans un corps ressuscité. La gloire de Dieu dans un corps ressuscité. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. C'est une question. On nous pose une question parce qu'ils pensent que nous devons le savoir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimés, ici, le Seigneur nous parle d'abord de notre corps. Mais ce qui est là, nous allons rester vraiment sur la pensée de Dieu avec l'image que Dieu a voulu mettre à côté, ou bien à l'opposé, comme miroir. Le Seigneur a mis en face de nous, quand on parle de notre corps, le Seigneur parle du temple. Prenons comme si ça, c'est le temple. Les temples, quand je parle du temple, je parle d'abord d'une entité, disons, spirituelle, physique, d'une architecture, d'un bâtiment, d'une maison. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons comprendre, pour bien comprendre ton corps qui est maintenant aujourd'hui, toi qui es ressuscité, toi qui es chrétien, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu, c'est que Enrique et Elohim doivent comprendre que leur corps n'est pas n'importe quel corps. Alléluia. Prenons l'exemple. Allons maintenant dans l'exemple concret et que nous comprenions. Quand vous allez dans l'église, comme les temples où il y a l'église, on peut même aller plus loin. Là où on dit que c'est, disons, je ne sais pas, c'est un palais présidentiel. On dit que ici c'est une mosquée. On dit que ces bâtiments-là, c'est une église. On dit que là-bas, c'est, disons, un homme de vieillard, comme on dit, Eldre Bouende. On parle là-bas, c'est la crèche. On dit là-bas, c'est l'hôpital. C'est juste quelque chose que les maçons, que les architectes, ils ont construit, ils ont bâti. N'est-ce pas? Mais quand nous entrons là-bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on entre là-bas, on tourne, on fait tout ce qu'on marche comme on marche dehors? Non. Quand vous entrez à l'hôpital, peu importe votre comportement, votre caractère, la manière dont vous parlez, vous savez qu'ici, je ne peux pas crier. Ici, je ne peux pas faire ce que je faisais en route avec mon ami, on discute, on tape les mains, et on rit. Non. Vous-même, vous le savez. Alors, c'est juste les murs, comme tous les murs. C'est un bâtiment comme tous les bâtiments. Mais pourquoi, quand on est là-bas, on ne fait pas tout ce qu'on peut faire? C'est à cause de ce qui se passe dans cette maison qu'on appelle l'hôpital. On était peut-être dehors, on peut causer comme on veut. Mais une fois, quand on franchit cette salle seulement, et que nous venons pour prier, arriver ici, même nos gestes, nos mouvements sont contrôlés. Amen.
On ne danse pas comme on aimerait vraiment danser, zouker, je ne sais pas, secouer, bouger les popotins, faire tout ce qu'on fait. Non. On s'est dit non, quand même, on ne peut pas faire ça. On est dans un lieu, disons, c'est. Alléluia. Pourquoi? À cause de ce qui se passe dans cette salle. Parce que cette salle a été dédiée. On a décidé que cette salle maintenant, c'est un lieu de prière. Étant lieu de prière, ça veut dire que c'est un lieu où on vient raconter, on vient rencontrer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc on vient croiser Dieu. On s'est fait un rendez-vous et on va se retrouver telle place. Si je pars peut-être dans une boîte de nuit, je peux danser, je peux faire tout ce que je veux. Même si je ne pars pas. Alléluia. Mais le jour où on m'invite dans des palais royaux, ils vont me donner un protocole. Habille-toi comme ça, fais ceci, ne fais pas ça. Alléluia. Le jour où je vais entrer là-bas, j'aurai l'accoutrement qu'il faut, la démarche qu'il faut, la posture qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est justement, c'est un palais royal. Ce n'est pas une maison ordinaire. Bien même si il y aura à côté des bâtiments autour du palais qui ont la même architecture, les mêmes briques qu'ils ont mis, les mêmes toitures, les mêmes sols, la même peinture qu'on a mis dans les palais royaux, c'est la même peinture qu'on a mis dans votre propre maison. Mais pourquoi tu ne feras pas ce que tu fais dans ta maison et aussi tu le fais dans les palais royaux? C'est à cause de l'utilisation de ces palais-là. À cause de ce qui a été consacré, de ce qui est réservé dans ces palais-là. Voilà pourquoi on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est dans un palais, quand on est, je ne sais pas, dans les cabinets, dans les bureaux des juges, devant les... Donc, tout c'est juste des bâtiments, mais une fois qu'on accorde une utilité, on donne un nom, on donne une étiquette à ces bâtiments, on dit c'est devenu les bureaux de la police. Du coup, quand tu entres là-bas, même si tu étais l'homme le plus voyou, toi-même tu vas commencer à te redresser. Tu sais qu'ici c'est les bureaux de la police. Alléluia. Amen. Mais les bureaux de la police, ça ressemble au bureau de votre école. C'est les mêmes bancs, c'est les mêmes bureaux, c'est les mêmes murs, c'est les mêmes tout, c'est les mêmes choses. Mais pourquoi là-bas on fait différemment? À cause de ce qui est réservé, de ce qu'on fait là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on part dans un temple, dès qu'on arrive là-bas, on se dit le temple est sacré. Nous respectons les temples. Même si le temple a été construit par des hommes, on accorde une certaine valeur au temple. Même si vous ne croyez pas à cette religion-là, si vous vous amenez dans un temple des bouddhistes, tu ne vas pas aller là-bas commencer à piétiner parce que tu ne crois pas à Bouddha. Non. Tu vas juste respecter leur temple, tu es là, tu arrives peut-être le jour que tu pars dans une mosquée, tu n'es pas musulman, tu ne crois pas à leur foi, mais tu te dis quand même, bon, c'est leur temple, j'enlève les chaussures, je n'entre pas avec mes chaussures. Parce que c'est leur temple. Donc, si quelque part tu as un respect que tu accordes juste à un mur, à un sol, à une toiture, ce n'est rien du tout que ça. Mais pourquoi? À cause de la consécration, à cause de la dédicace, de ce qui est dit, de ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Et à combien plus forte raison, toi maintenant, ton corps qu'on dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Quel est le respect que tu accordes à ton corps? Quel est le respect que tu accordes à ton corps? Parce que nous comprenons maintenant ce que nous faisons d'habitude. Comment tu traites ton corps? Donc à partir de maintenant, sachant qu'on donne du respect au temple, on donne du respect au bureau, on donne du respect au palais, on respecte l'hôpital. Alléluia. Tout le monde qui a la voiture le sait. Je peux klaxonner partout, mais dès que j'arrive devant l'hôpital, on ne klaxonne pas. Et pourquoi on ne peut pas klaxonner devant l'hôpital? C'est la loi. On respecte la lieu. Alléluia. Sauf si c'est l'ambulance lui-même qui vient. Même l'ambulance, quand il vient, il arrive à l'hôpital, il arrête avant d'entrer. Les gyrophares, c'est sur la route. Mais devant l'hôpital, dès qu'il arrive, il arrête. Il est où ça s'arrête. Parce que là-bas, les bruits, là, ce n'est pas autorisé.
On respecte ça, tout le monde les respecte. Mais maintenant, on te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, cela veut dire que ton corps doit bénéficier d'une attention particulière. Amen. Alléluia. Ton corps, tes yeux, ta bouche, ton nez, tout ce que tu as qui fait ton corps doit bénéficier d'un respect. Tu dois apprendre à respecter ton corps. Tu dois apprendre à honorer ton corps, pas par rapport à toi-même, mais par rapport à ce qui s'est fait dans ton corps. On dit bien c'est le temple de qui? Le temple du Saint-Esprit. Donc pour dire que le Saint-Esprit habite ton corps. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans ton corps. C'est son lieu où il travaille. C'est son lieu où lui il habite. Il se repose en toi. Il parle dans ton corps. Le Saint-Esprit, il vit là. C'est comme son bureau, comme le bureau de la police. Alléluia. C'est comme le palais royal. Pour le Saint-Esprit, ton corps, c'est son palais. Alléluia. Ça veut dire que dès que tu es dans ton corps, tu ne fais rien sans tenir compte de la présence de celui qui habite dans ton corps. Tu dois lui respecter. Alléluia. Est-ce que les chrétiens comprennent ce que nous avons reçu quand nous disons que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous sommes des inarrêtables ressuscités, que maintenant le Seigneur Jésus nous a dotés, nous a donné d'un corps glorieux, un corps qui est glorifié, un corps qui porte la gloire de Dieu. Et on dit que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et pour le temple, aussi physique que cela soit, peut être, on doit les respecter. Tu me diras peut-être, mais pourquoi moi je dois faire alors que les autres ne le font pas? La réponse, je vous ai déjà donnée. On s'est dit, mais ce que tu fais dans ta maison, tu ne le fais pas à l'université. Ce que tu fais à l'université, tu ne le feras pas dans les palais royaux. Ce que tu fais dans les palais royaux, peut-être tu ne le feras pas dans un temple, je ne sais pas, au monastère, ou tu ne le feras pas dans le bureau de la police. Donc ça veut dire, ce que les autres font avec leur corps, toi tu ne le feras pas à ton corps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le corps de tout le monde qui a le souffle de vie. Ce n'est pas le corps de toutes les filles. Ce n'est pas le corps de tous les garçons de ton âge qui est le temple du Saint-Esprit. C'est faux. Alléluia. Amen. Je ne t'attends pas. Alléluia. Amen. Je vais attendre ta voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut crier Amen. Amen. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est différent de celui de mes amis. Mon corps est différent de celui de mes amis. Mon corps est différent de celui de tout le monde. Mon corps est différent de celui de tout le monde. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton corps est différent. Alléluia. Amen. De la même manière, ta chambre est différente du palais royal. Ce que tu fais dans ta chambre, tu ne feras pas ça au palais royal. De la même manière que ton corps est différent que le corps de ton voisin. Si lui, il peut tatouer son corps, il peut trouver ça comme il veut, qu'il trouve, qu'il tatue, qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Si lui, il peut faire de son nez, de ses oreilles, de ses pieds, faire tout ce qu'il peut faire, ce qu'il lui veut, mais toi, tu ne le feras pas. Amen. Parce que toi, ton corps est un temple. Il y a un esprit, mais un esprit saint qui travaille. C'est un bureau de quelqu'un. C'est le bureau du Saint-Esprit. Amen. Quand tu pars dans le bureau de la police, tu entres avec respect, tu trembles même. Et les jours que tu vas vouloir entrer dans ton corps, entre avec respect. C'est le bureau du Saint-Esprit. C'est un temple qui ne t'appartient pas. Bien que cela soit ton corps, mais ça ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. C'est le temple du Saint-Esprit. Et dans les versets qu'on a dit, on nous a dit que et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Vous avez vu la dernière phrase? On dit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ne venez pas me dire ici, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Non, menteur, menteuse. On dit que ça ne t'appartient pas à toi-même. Même toi-même, là, tu ne t'appartiens pas à toi-même.
comme elle est faite ton corps, ça appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris, bien-aimé? Merci Seigneur. Nous allons maintenant lire encore, comprendre plus. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Retenez bien tous ces passages, c'est important pour nous. Et s'il faut que tu relises à la maison, lis-les, comprends encore plus. S'il faut l'écrire quelque part, écris-les. Mais sinon, ne l'oublie pas. C'est plus de connaissances pour nous tous. Et ça va nous aider pour notre marche, pour notre vie avec le Seigneur Jésus. Jean chapitre 20, les versets 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je les prendrai. » Au verset 16, Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », cela veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne me suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Parole du Seigneur. Bien aimé, sur le thème où nous sommes là, la gloire de Dieu dans un corps ressuscité, ce passage a tout son sens. Amen. Jésus connaissait Marie. Marie connaissait Jésus. Marie était disciple de Jésus. On dit que Jésus a été crucifié, Jésus a été enterré dans cette grotte-là, dans son tombeau, dans ce cimetière-là. Et après un temps, Marie est partie pour aller visiter le corps de Jésus, nous le savons. Elle avait amené les parfums, parce que quand quelqu'un est mort, son corps va décomposer, ça va sentir. Mais il fallait maintenant entretenir le corps pour que cela soit toujours bien présentable. Et c'est que Marie était partie. On dit que Marie a fait une visitation. Il a croisé quelqu'un. Il avait l'apparence d'un ange, mais elle pensait que c'était un jardinier. Et Marie, en regardant, il trouve que le corps de Jésus n'y était pas. Il demande à ce jardinier d'après elle, il dit, « Mais Seigneur, monsieur, je cherche le corps de mon maître, de mon Jésus, mais ce corps n'est pas là. Dis-moi, où tu l'as pris? Si tu l'as pris ou bien tu l'as caché, tu l'as déplacé, tu l'as mis quelque part, remets-moi ce corps-là. » Alléluia. Amen. Et Jésus maintenant s'est fait révéler à Marie. Il appelle Marie par son nom. Alléluia. Marie. Et Marie, quand elle a entendu la voix, elle a entendu que cette personne l'appelait par son nom, elle a vite compris, ce n'était pas le jardinier, c'était lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Et il a appelé par leur nom d'intimité. Alléluia. Par leur nom d'intimité. Il a dit Rabouni. Parce qu'elle est son vivant, il appelait toujours Jésus Rabouni. Ça veut dire mon maître. Alléluia. Amen. Il a appelé Jésus Rabouni. Et Jésus dit déjà, Jésus avertit Marie, il dit, ne me touche pas. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Alléluia. Amen. Là, nous comprenons maintenant ce que nous disons de notre corps ressuscité, le corps de gloire. Ce que Dieu veut que nous puissions juste savoir, c'est un peu quand nous analysons la parole de Dieu, ce qui était dit. Le Seigneur Jésus avait la conscience qu'à partir de maintenant que je suis ressuscité, je ne veux plus rester sur terre. Je vais monter au ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus avait en conscience que je dois partir. Je dois m'en aller. Alléluia. Donc, un ressuscité doit marcher avec cette conscience-là que la vie sur terre, c'est presque fini. Alléluia. Toujours.
La vie sur terre, c'est momentané, c'est provisoire. Maintenant, c'est focus vers la destination finale. Maintenant, c'est focus vers notre destinée. C'est focus vers le Seigneur. Maintenant, on se focalise, on se fixe. D'où masse de focuser. Alléluia. Amen. Vers la vie éternelle. Amen. Maintenant, on sait déjà, comme Jésus m'a choisi, je ne suis plus païen, je ne suis plus dans le péché, Jésus m'a sauvé, il a pris ma place, oui. Ce n'est pas maintenant qu'il m'a donné sa vie et que je veux maintenant vivre une autre vie, je ne sais pas laquelle. Non. S'il a fait ça, c'est à raison. S'il a fait ça, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Alléluia. Amen. C'est pour qu'enfin, quand il viendra, que j'y sois avec lui. Alléluia. C'est d'abord cette conscience-là. Jésus déjà, il avait déjà fixé son regard vers son départ. Et comme il savait déjà qu'il allait partir, cette pensée-là avait conditionné la vie maintenant, son dialogue, son rapport, son nouveau rapport avec Marie. Alléluia. Jésus a dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est comme si le corps que tu as et ce que moi j'ai ne sont plus pareils, Marie. Alléluia. Amen. Ne sont plus pareils. Moi j'ai déjà un corps glorifié. Alléluia. Le corps que j'ai là, c'est avec ce même corps que je vais me présenter devant le Seigneur, mon Dieu, mon Père qui est notre Dieu à tous. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je vais vous amener? Donc tu dois savoir que le corps que tu as est différent de ce que tu avais avant. Nous devons savoir le corps que chacun de nous a. Même si toi tu ne vois pas les changements physiques, les métamorphoses, tu ne le vois pas vraiment. Mais en réalité, il s'est passé quelque chose. Gloire à Dieu. Du moment où le Saint-Esprit est entré en toi, bien-aimé, tout est changé. Amen. Plus rien n'est plus comme avant. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout a changé. Tu portes un corps glorifié. Jésus savait, peut-être si Marie venait avec les émotions touchées, oh Seigneur, pourquoi tu nous... Ça allait les retenir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir que ton corps que tu portes là, ça peut te retenir sur terre. C'est clair. Ça peut stopper ta progression vers le ciel. Alléluia. Ça peut empêcher ta marche vers l'éternité. Ça peut empêcher ta marche de te sanctifier jour après jour. Ça peut te bloquer. Ça peut te ralentir le corps que tu portes. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es esprit. Tout le monde a un esprit. En tant qu'esprit, on est appelé à faire beaucoup de choses. On est appelé à se déployer. On est appelé à créer, à réaliser, à produire beaucoup de choses. Mais pourquoi nous ne les faisons pas? Juste parce que nous avons ces corps-là. Le corps, en quelque sorte, c'est un frein. C'est quelque chose qui nous empêche. Donc, du coup, tu ne fais rien pour nourrir encore le corps avec ses désirs. Alléluia. Tu ne fais rien pour aider encore le corps à se sentir, je ne sais pas comment. Non, il faut les priver. Il faut l'en empêcher. Si tu ne l'empêches pas, tu ne vas pas aller de là au ciel. C'est possible, oui, c'est possible. Même étant chrétien, c'est possible que tu rates. Si tu ne fais pas attention avec ce corps-là. Ça peut arriver. Voilà pourquoi le corps, il faut le discipliner. Il faut le remettre à sa place. Il faut mettre les garde-fous. Il faut le discipliner. Il faut le dire non, ça tu ne peux pas. Non, Marie, ça ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers notre Père. Jésus avait dit, est-ce que Jésus avait peur de Marie? Non. Mais parce que les choses avaient changé, les dimensions n'étaient plus les mêmes. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que les enfants, les garçons, les filles, vous comprenez? Que le corps que nous portons, c'est différent. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous avons un corps où on ne fait plus n'importe quoi avec ça. Alléluia. Amen. Nous avons un corps où on ne fait plus n'importe quoi avec ça. Alléluia. Amen, amen. Nous avons un corps à discipliner. Parce qu'il a reçu des... Il avait l'habitude avant d'autres choses. Maintenant, il faut lui nourrir d'autres choses. Maintenant, il faut lui enseigner, lui éduquer encore. Le corps, c'est comme un enfant qui vient de naître.
il faut l'éduquer. Il faut l'enseigner. Ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu marches ici, tu ne marches pas là-bas. Si tu ne le fais pas, il va se comporter comme un animal. Alléluia. Le corps, on l'éduque. Jésus voulait s'éduquer d'abord lui-même. Non, Marie, ce n'est plus comme avant. Maintenant, ce corps-là, on ne touche pas. Quelqu'un a compris cela. Amen. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et terminons avec ce passage. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Jésus nous dit de ne pas, il a dit à Marie de ne pas toucher. Nous aussi on nous dit, voilà, considérons notre corps différemment. Il ne faut pas qu'on touche encore. Maintenant nous allons voir comment vraiment on doit procéder pour que cela soit efficace. Comment on doit faire jour après jour, dans la vie de tous les jours. Je vais commencer à dire, ne me touche pas, ne me touche pas. Lisons d'abord ça. Romains chapitre 12, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, on nous explique un peu ce que nous sommes censés faire. On nous dit d'offrir nos membres. Quand on parle d'offrir comme un sacrifice, le sacrifice avant on coupe la tête, on part au brûler, on offre à Dieu le parfum, cette odeur-là. Mais on ne te dit pas d'aller couper ton corps pour donner à Dieu comme offrande, comme sacrifice. On ne dit pas ça. Hein? Tu ne vas pas couper ta main pour aller offrir à Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Mais pas on parle de vous offrir comme un sacrifice. On parle juste de la sanctification. Ça veut dire que je dois me conserver saint. Alléluia. Amen. Tu dois te conserver saint. Ça veut dire que tu dois te consacrer pour le Seigneur. Amen. Quand on parle de consacrer, c'est se considérer comme saint. Quelqu'un comprend. D'autres nous diront non, nul n'est saint. On sait. Alléluia. Oh, s'il n'y a que Dieu qui est saint, on connaît tout ça. Alléluia. Oui, nous on n'est pas saints, mais on se considère comme saint. C'est ça consacrer. C'est se considérer. C'est vivre comme. Je ne suis pas, mais je fais comme. J'imite. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'imiter. Je vais essayer d'emboîter les pas. Alléluia. Je me consacre. Je me considère comme saint. Alléluia. Amen. Je dois vivre maintenant pour Dieu. C'est ça. C'est sacrifier. C'est consacrer. Je dois vivre pour Dieu. Bien aimé, c'est une recommandation. Alléluia. C'est un conseil que Dieu nous donne. Il nous montre les chemins qui vont nous faciliter cette vie-là, cette marche avec le Seigneur dans cette nouvelle vie que nous avons. Alléluia. Le Seigneur nous montre, il nous dit cela, que nous devons nous consacrer. Bien-aimé, consacre-toi. Offre-toi à Dieu. Considère que non, moi je n'ai plus rien à faire pour moi-même. Je le fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus rien à vouloir, je ne sais pas, satisfaire autre ou pas que non. Je fais ce qui fera plaisir à Dieu. C'est ça, c'est consacré. Sachant que comme on avait dit au départ, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis un temple où le Saint-Esprit vit.
Donc je dois me demander qu'est-ce qu'elle lui veut, qu'est-ce qui lui fait plaisir, lui qui est Saint-Esprit, qui vit en moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Alléluia. Amen. Le jour où on décide peut-être de recevoir quelqu'un de si important dans sa maison, on s'apprête un peu pour le recevoir. Qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire. Alléluia. Amen. On essaie un peu de savoir quels sont ses goûts. On essaie de lui mettre à l'aise. Ranger. Alléluia. On arrange un peu les choses pour lui. On ne va pas dire que non, voilà, tu es venu chez moi me visiter. Et ouais, je ne sais pas, je dors, je ne sais pas sur un bois, tu vas dormir sur un bois. Alors que chez lui, il dormait sur un lit. On essaie quand même d'arranger du mieux qu'on peut. Bien aimé, arrangeons du mieux que nous pouvons. Amen. Pour faire place au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Arrangeons. C'est quelqu'un qu'on a invité qui vit en nous. Voilà, on doit essayer de lui mettre à l'aise. Amen. On doit essayer de lui mettre dans les bonnes conditions. C'est ça, c'est consacré. C'est sacrifié. C'est un sacrifice. Quelque chose qui, ça doit t'écouter. Quand on fait un sacrifice, des fois on a mal. Quand on fait un sacrifice, des fois les corps ne veulent pas, les cœurs ne veulent pas. Mais on dit on va se lever seulement pour aller à l'école. On le fait, c'est des sacrifices. Maman peut-être pourrait avoir l'argent pour faire des choses pour elle-même. Mais quand elle regarde, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai des choses. Bon, je vais seulement me sacrifier. Qu'est-ce que vous voulez? Alors prenez ça pour toi. Toi fais cela. Elle se sacrifie. C'est ça, c'est sacrifier. On se prive pour l'autre. On se prive pour aider. On se prive pour faire plaisir. Nous aussi, chacun de nous doit apprendre à se priver. Des choses que j'aime, mais je ne le fais pas. C'est ça les sacrifices. Les sacrifices, ça coûte, ça pèse, ça fait mal des fois. Mais on le fait parce qu'on doit mettre l'autre. On veut aider. On veut que l'autre aussi sente bien. On veut le faire, on veut son bonheur. Amen. On veut que son avenir soit mieux. Amen. On se sacrifie, on se lève le matin. On peut dormir à 4 heures, je ne sais pas quand. Mais quand le Seigneur fait où je dois me réveiller pour voir les biberons, c'est les sacrifices. Pour que mon enfant grandisse bien. Amen. Alléluia. Quand on dit sacrifier, c'est vraiment se sacrifier. Tu dois te sacrifier pour faire plaisir à Dieu. Amen. Des fois, ça te fera plaisir, oui. Quand on a des enfants, des fois, ça nous fait plaisir. Mais il y a aussi des jours, vraiment, tu n'as même pas envie. Tu dis, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas dormir? Alléluia. Amen. Tu n'as même pas parce que tu es tellement épuisé. Mais tu le fais. C'est ton devoir de le faire. Alléluia. Parce que tu as voulu aussi le faire. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que tu le feras avec plaisir. Il y aura des jours où tu vas vraiment murmurer, mais tu dois le faire quand même. Alléluia. C'est ça, c'est sacrifier. C'est ça, Seigneur. Tu veux faire autre chose, mais on te dit de faire autre chose. Oui, fais ce qu'on te dit de faire. C'est ça, c'est sacrifier. Alléluia. Amen. Des fois, je dis bien, des fois, ça fera mal au cœur. Des fois, ça va te fatiguer. Des fois, ça va te coûter. Mais fais-les. C'est ça, les sacrifices. Ça, c'est sens-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà un peu les thèmes que le Seigneur nous a donnés. C'est un thème très, très important. À prendre au sérieux. Quand on comprend ça, on vit différemment. Ça te facilite même la vie. Alléluia. Ça te permet de comprendre le pourquoi et le parce de beaucoup de choses. Et durant ce thème-là, nous allons apprendre à connaître ce qu'est le corps de l'homme. Durant tous ces mois. On va étudier le corps de l'homme. Comment ton corps fonctionne. Alléluia. Amen. On va essayer d'avoir la place du pied, la place des jambes, la place des genoux. Alléluia. Ça a des rôles, bien aimé. Le pied, on ne peut pas l'amener pour mener partout où on veut aller. Il y a des endroits, toi, en tant que pied, où le Saint-Esprit habite, tu peux prier. Il y a des endroits que toi, tu ne dois plus aller avec ces pieds-là. Ce ne sont plus tes pieds, c'est le pied du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il y a des endroits où tu ne dois pas t'agenouiller. Jamais. Parce que ce sont les genoux du Saint-Esprit. Il y a des endroits où je ne dois pas rester debout. Je dois être à genoux. Parce que c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Quand je prie, je vais élever Dieu, je peux m'agenouiller. Même si je disais que moi, je ne peux pas m'agenouiller devant quelqu'un. Donc il y a des choses à comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. On va étudier durant tous ces mois. On doit apprendre c'est quoi le mot nullité. Qu'est-ce que signifie la nullité?
Ça là, c'est pas la nudité. Ça, c'est pas la nudité. Ça, c'est pas la nudité. La nudité d'un homme commence ici, au niveau du buste. Alléluia. Ça s'arrête au niveau de ses cuisses. Si on comprend ça, on connaît beaucoup de choses. Nudité, c'est les cuisses, c'est le sexe et c'est le buste, le niveau des seins. Ça te montre maintenant, quand tu habilles et qu'on voit ici, ça veut dire que tu es nu. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Alléluia. Amen, amen. On va étudier tout ça durant tous ces mois. L'utilisation des sexes, comment on doit utiliser ça. Tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Tu dois savoir l'importance des mains. Alléluia. Les mains ont une importance. Alléluia. Si je vais te bénir, si je vais prier pour toi, si je vais t'impacter, je le ferai par les mains. Ça veut dire qu'il y a des choses que tes mains ne sont plus censées faire. Est-ce que nous comprenons? Amen. On va étudier durant tous ces mois l'importance de la bouche et le ventre. La bouche et le ventre. C'est que tu manges. Le ventre. Il y a un lien entre ton cœur et la langue. Ce que tu sors dans ta bouche, dans ta langue, ça montre ce qui est au fond de ton cœur. Alléluia. On va étudier tout ça. On doit essayer de voir de la mesure du possible le rôle des yeux, le nez et les oreilles. Les trois choses-là, ça a un lien encore direct avec ton âme. Ce que tu vois, quels sont les films que tu vois, quelles sont les vidéos que tu vois, les images que tu vois. La musique que tu écoutes. Quelle est la musique que tu écoutes avec les oreilles? Quelles sont les odeurs que tu entends avec ton nez? Il y a déjà des parfums qu'un des nouveaux ne peut pas mettre. Est-ce que vous le savez? Il y a des parfums qui touchent carrément à ton esprit. Alléluia. Surtout pour nous qui venons en Afrique où il y a beaucoup de marabouts, nous savons tout ça. Ils ont des parfums bizarres. Dès que tu sens ça, tu sais que ça là, il y a des démons. Des parfums comme Aïcha. Des parfums bizarres, plein de démons. Donc il y a beaucoup de choses que, par la grâce de Dieu, on peut savoir. L'importance des cheveux et des ongles. C'est important surtout les filles. Les cheveux et les ongles. Chez nous au Congo, juste un exemple, si quelqu'un il a voyagé, il est loin, il est mort à l'étranger, il est mort loin, c'est que sa famille va vous dire, vous qui êtes là, enterrés, mais prenez-nous juste les cheveux et les ongles, envoyez-nous. Dès qu'ils reçoivent les cheveux et les ongles, c'est comme s'ils ont reçu toute la personne. Et eux aussi, ils vont aller enterrer maintenant ça, ils vont faire le deuil, ils vont se calmer. Tout le corps, ce n'est plus important. Juste les cheveux et les ongles. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des choses que nous devons vous enseigner, juste des petites. Il y a beaucoup enseigné là-dedans, mais on aura juste un mois. On va juste nous ouvrir un peu les yeux, de comprendre certaines choses. Alléluia. Et la fameuse phrase, un esprit saint dans un corps saint. Tu as le Saint-Esprit qui est saint et il doit vivre dans un corps qui est saint. Donc voilà un peu, c'est un thème qui mérite des conférences, des enseignements. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à parler là-dessus. Mais nous nous soumettons au Saint-Esprit et on va tirer un peu quelque chose là-dessus afin que ça vienne ajouter à ce que vous connaissez pour que nous puissions vraiment nous construire, ne pas rester dans l'ignorance, de nous considérer différemment et de vivre et de faire les choses différemment. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Nous bénissons le Seigneur pour ce message. C'est un message très puissant à prendre au sérieux et nous allons le mettre dans le groupe aussi. Pour celui qui veut encore revivre ça, écouter encore, tu peux entrer dans notre Facebook, tu vois et tout ça et tu regardes sur la télévision. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, Shalom, amen. shalom. Shalom.